dans cette recette, tout simple. Il va y avoir des steaks hachés congelés. Bon, on n'a pas tous les mêmes moyens, sachez-le. Bon, ça va faire 2 fois viande entre les lardons plus les steaks, du fromage de chèvre, d'accord. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage de chèvre, vous pouvez mettre du gruyère ou du brie. Bon, évitez le bleu. Le petit cube qui va aller avec le riz ici comme d'habitude. Oui, je sais, j'ai l'habitude, je cuisine beaucoup avec le riz, j'ai été élevé comme ça, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de la sauce tomate. Mais de toute façon, vous en faites pas, n'ayez pas peur. Je vous expliquerai en temps et en heure. Vous allez avoir votre tomate que vous couperez vraiment en dernier. Ça sera le but de faire des petits morceaux fins que vous rajouterez à la viande et au riz, etc. Je vous montrerai tout à l'heure. Et bien sûr, ben voilà, les lardons. Je le répète, nous n'avons pas tous les mêmes moyens. On fait avec ce qu'on a. Donc, ça n'est pas moins bon. Bien au contraire, d'ailleurs. Hein, même la sous-marque est bonne. Voilà, sachez-le. On va avoir besoin des petits couteaux ici présents, comme d'habitude. Déjà, dans un premier lieu, les steaks, on va faire quoi? On va les ouvrir, d'accord? On va juste les ouvrir comme ça. Hop. Vous savez pourquoi on les ouvre? Pour les faire décongeler. Et oui, on va utiliser le micro-ondes. Je n'ai pas encore de salamandre à la maison. Je ne suis pas Pierre Richard. Je n'ai pas des millions. Hein. Non, bien sûr, je plaisante. On va les prendre, on va les passer au micro-ondes en décongélation pendant 5-10 minutes. Dès que vous voyez qu'ils ont commencé à décongeler, vous les sortez, vous les mettez sur le côté et vous attendez. Des lardons. Alors les lardons, comme d'habitude, hop, on les ouvre, on les met là et on les renverse. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la viande hachée qui va être mélangée avec les légumes, bien sûr, qui vont être tout simplement, qui vont sauter. En gros, qui vont sauter avec la viande, les légumes, etc. On attend que les steaks décongèlent. Une fois que c'est fait, on va couper la tomate vraiment en dernier pour qu'une fois que le riz sera cuit, que vous aurez mis votre cube dedans et mélangé à la sauce tomate, vous mélangiez la viande hachée, enfin en gros les steaks, les lardons, un peu d'oignon, un peu de sel, de poivre et une tomate. Et vous allez voir ce que ça donnera dans la foulée. Voilà, mes steaks sont décongelés. Alors vous allez les prendre soit par 2, soit par 1. Moi je le prends pour 4. J'en prends 4 parce qu'on est 4 personnes. Tout simplement, ça fait une portion de viande normale, hein, comme d'habitude. Alors vous les prenez, vous les coupez, d'accord, sans vous trancher un doigt, comme d'habitude. Désolé, je suis distrait, mes enfants font les bêtes derrière la porte. Alors du coup, vous les prenez, hop, hop. Vous les coupez finement ou grossièrement, peu importe. C'est pour en fait pouvoir malaxer avec les lardons, avec vos épices, etc. Voilà, tout simplement. Vous pourrez le faire. Hop, faites attention de ne pas vous couper les doigts. Ensuite, vous prenez le chèvre, vous le coupez en 2. Vous attendez que votre viande est bien décongelée. Vous allez découper des tout petits morceaux de chèvre. Il y a une partie qui va partir pour ma chérie. Tiens. Merci. Voilà. Et la deuxième partie que je vais garder pour ici. Vous prenez le morceau de chèvre, hein, peu importe en bûche, en morceaux ou quoi. Vous le découpez. Vous en faites des tout petits copeaux. Enfin, si vous pouvez, bien sûr. S'il ne s'émiette pas comme un rien. D'accord. Vous allez le mélanger, vous allez prendre n'importe quelle épice que vous voulez, d'accord? Parce que les épices, c'est vous qui choisissez tout de même. Bon, il ne faut pas mélanger non plus de la coriandre avec un steak, c'est dégueulasse. Hein? Enfin, moi, personnellement, j'aime pas, désolé, je dis pas dégueulasse. Hein? Il y en a qui peuvent aimer. Bon, chacun ses goûts, d'accord? Ok? Bon, 1. Ensuite, hop, hop. Et hop. Ensuite, vous allez prendre vos oignons. Vous allez les mélanger, commencer à mélanger tout doucement et tout. Ayez toujours les mêmes propres, toujours. Ensuite, vous allez en faire une petite boule que vous allez prendre, vous allez mélanger. D'accord? Sur la planche, ça fait dégueulasse. Mais on a un couteau qui va racler tout ça. D'accord? Ensuite, vous allez prendre vos épices, comme je l'avais dit. Vous en voulez? Vous allez prendre vos épices et vous allez les assaisonner. Oui, les amis, j'ai été obligé de couper la scène où je ramassais avec le couteau parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop en fait voir ça. Du coup là, vous allez prendre vos lardons, vous allez les mettre dedans. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup en quantité de viande, mais pas tant que ça en fin de compte, parce que quand ça va cuire, ça va réduire. Et au plus ça réduit, au plus ça cuit, au plus ça va réduire. C'est pour ça que généralement, on va accompagner des petits légumes comme une tomate et de la sauce tomate. Après, bien sûr, vous pouvez mettre de la crème fraîche, sauf que la crème fraîche, ça reste quand même fade un petit peu. Hein, si vous l'assaisonnez mal, bien sûr. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit de mettre des épices. Alors ensuite ici, étant donné que j'ai pas mon épice fétiche, je vais mettre une autre épice que vous pouvez trouver partout aussi. Je vais en mettre un tout petit peu parce qu'elle est extrêmement forte et mes enfants ils aiment les épices, mais il faut quand même faire attention. Ensuite, vous allez vous munir de votre cuillère et vous allez hop, hop, aplatir, mélanger tout ça. D'accord?
pour que dans la poêle tout prenne. En fait, toute la cuisson se fasse par rapport à la viande hachée, etc. Enfin, le steak. Vous allez voir que la différence des lardons et de la viande hachée, la couleur est pas pareille au niveau de la cuisson. La viande hachée va noircir, limite devenir marron, enfin marron, va limite noircir, pardon, excusez-moi. Et les lardons vont juste légèrement dorer. C'est pour ça qu'il ne faut pas beurrer la poêle, parce que vu que les lardons rejettent énormément de graisse, et ben voilà. Ben en fait, moi, je peux vous le dire, moi j'ai un bon ventre. J'adore tout ce qui est à base de lard, etc. Donc voilà. Une fois que c'est prêt, une fois que c'est bien réparti dans la poêle, vous allez la prendre, vous allez la mettre sur le feu à feu doux, enfin sur le gaz à feu doux, et vous allez attendre la fin de la cuisson et vous allez voir la différence. Alors mes amis, là on va faire la tomate. Hein, la tomate, vous allez d'abord enlever le pédoncule, d'accord? Désolé pour le terme, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Vous allez, hop, la couper en deux. Oui, je sais, il me reste de la viande sur le couteau. Vous allez la recouper en deux. Quitte à même la recouper en deux, pour faire comme des quartiers, d'accord? Hop, normalement il faut prendre un couteau avec les dents, pour éviter de se trancher un doigt. Et là, vous allez en faire des petits dés. Des petits dés. Parce que les petits dés, c'est mieux à la cuisson. Vous en faites pas, je fais pas des petits dés là, d'accord? Mais là, je vais faire des petits dés, d'accord? Comme ça. Voilà. Petite facilité aussi, quand on se retrouve avec des quartiers comme ça pour faire des dés, vous pouvez enlever le cœur, mais que vous pouvez garder, bien sûr, ça arrange votre sauce. Après, vous la prenez, vous la recoupez une fois en deux et vous la taillez. Ça vous fait des petits dés. Voilà. Attention à vos doigts. J'ai failli me trancher un doigt d'ailleurs. Hop. Pendant ce temps-là, la viande est en train de roussir. Ensuite, vous la réservez dans le bol. Je sais, je n'ai pas de cuillère, mais en même temps, je suis chez moi, on n'est pas au restaurant. C'est juste pour vous apprendre et aider et partager, bien sûr. Regardez la différence de couleur. Bon, je suis pas sûr que vous ayez vu grand chose, hein, en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la cuisine de Maïté. J'espère que ce petit plat d'équilibre va vous plaire. Eh ouais, je suis ventriloque. Bon, vous allez laisser un bon petit quart d'heure reposer. Laissez cuire tranquillement à feu doux, d'accord? Hein? Et oui, aussi, je fais la voix marseillaise, normal. Me direz-vous, je suis de Marseille, enfin à côté. L'avantage qu'il y a d'avoir mis du chèvre, c'est que ça va casser un petit peu le goût de l'épice et ça va relever la viande. Et après, pour ceux qui aiment le chèvre, vous pouvez carrément mettre un morceau entier ou une bûche, hein, ça dépend. Ça donnera toujours du goût à la viande. Regardez la différence. Ça sent bon. Voilà les amis, pendant la cuisson, en fait les lardons, comme je vous l'avais dit, c'est pour ça que je vous ai précisé de ne pas mettre de matière grasse dedans, c'est que les lardons eux-mêmes relâchent de la matière grasse due au lard. Et en attendant, on va les laisser reposer, les laisser finir de cuire tranquillement. Et en attendant, vous pouvez mettre le riz à cuire. Pour finir les paquets de riz, c'est pour ça que je vous ai montré 2 paquets de riz tout à l'heure. On peut mélanger le basmati normal, enfin ici normal, le bas de gamme quoi. C'est pas un problème, hein, vous pouvez le mélanger. Le riz basmati, c'est du riz basmati. Après, il est de meilleure ou moins bonne qualité, ça dépend des personnes. Là, j'en mets beaucoup parce que vous avez vu la quantité de viande que j'ai fait. Et vu que ici on est des gros mangeurs, enfin c'est des gros mangeurs, ça dépend lesquels, hein, bien sûr. La couleur est quand même différente du riz parce que c'est pas la même gamme, je vous ai dit. Donc j'espère que ça posera pas de problème. Normalement non, hein, la cuisson.
Une fois que le riz est en place, vous allez pouvoir mettre le cube. Hop là. Et voilà. Et on attend maintenant. Bien sûr, petite précision, vous n'êtes pas obligé de mettre la sauce tomate parce que c'est la période, c'est le moment crucial où vous allez rajouter vos tomates. Et oui, il ne fallait pas les oublier celles-là. Le chèvre, il est un petit peu trop fort à mon goût. Hein. Oh mince, j'ai oublié d'enlever dans le cube. Hop, dégage. On met dans l'évier, on le jettera après. Vous allez en mettre un peu partout. Hein. Voilà. Ça va enlever aussi l'amertume de la chèvre. Parce que la chèvre, il faut se dire qu'il est très fort comme fromage. Moi, j'ai une crainte pas possible du chèvre. Les amis, après mûre réflexion, je pense laisser le plat comme ça. Je trouve qu'il est magnifique, il a l'air super bon. Ça sent le chèvre bien comme il faut. Une fois que le riz sera cuit, je pense ne pas mettre du tout de sauce tomate en fait. Moi je pense que ça gâcherait le goût, mais après vous êtes libre de mettre de ce que vous voulez. Même de la sauce tartare si ça vous dit. Parce que je pense vraiment que ça gâcherait le goût. Personnellement, il est déjà magnifique comme ça a l'air super bon, super goûteux. J'espère que vous tenterez l'expérience parce que ça mérite le coup d'être vu. On peut faire rien, on est obligé d'attendre en fait. Hein. Quand on voit que c'est en train de cuire. Ouais, je sais, c'est le bordel. En fait, j'ai posé mes épices, etc. Enfin, mes ustensiles là-bas. Là, la sauce tomate, je la mets pas. Ça m'intéresse pas. Le riz, j'ai l'impression qu'il cuit pas. Hein. C'est vous, c'est moi ou c'est le concept du riz, le fait que le riz mette autant de temps à cuire? C'est bizarre, hein? Bon, on va attendre. Oui aussi, petite chose. Quand vous avez pris votre riz, que vous l'avez mis dans la passoire qui est là-bas, et que vous avez retiré votre viande, etc. du gaz, vous allez le prendre, le verser dedans et mettre du riz par-dessus. Tout simplement pourquoi? Parce que le jus de viande, au lieu de s'écouler à travers les grains de riz, il va être au fond. Donc du coup, vous pourrez remonter le tout pour que la viande, en fait, et le riz soient harmonisés. D'accord? Petite précision, si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de faire du riz qui est limite, mais vraiment juste limite épais. Au lieu de prendre tout et tout renverser comme ça pour en foutre partout, vous prenez des pinces ou vous prenez une louche, tout simplement. On va décaler la cuillère en bois qu'on va mettre ici aussi. Et vous prenez votre riz et hop, vous le mettez dedans. Par contre, vous pensez bien à incorporer la viande avec le riz. Hein. Parce que si vous le mettez d'un coup, vous ne pourrez pas mélanger et il y en aura trop dans la gamelle et du coup, vous ne pourrez pas voir ce que vous faites. Et puis, ça risque de déborder, de tout dégueulasser, etc. Pensez bien une chose aussi, c'est que quand vous faites à manger, pensez à nettoyer. Chose essentielle que beaucoup de cuisiniers ne font pas. Bon, cuisiniers amateurs, bien sûr, parce que l'habitude. C'est pour ça d'ailleurs qu'aussi on dit qu'on est maniaque. Le fait de toujours nettoyer derrière soi. Vous voyez? Je dis ça mais j'en fous partout. Et là je vous montre ce que ça donne. Voilà. Vous pouvez en mettre encore de la viande. Hein, ou du riz tout simplement. Oh, le riz j'en ai foutu partout. Voilà. Il ne manque plus qu'à nettoyer. À servir dans une assiette. Et à manger.